Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une sélection de recettes savoureuses autour du blanc de poulet. Tendre et savoureux, le blanc de poulet est facile et rapide à préparer. Aujourd'hui, on va découvrir des variantes aussi nombreuses que délicieuses. Découvrons les recettes ensemble. On commence par un plat d'inspiration mexicaine des nachos version au poulet. Une recette très bonne à s'en lécher les doigts. Alors, première étape étant la préparation du poulet. Je vais venir le faire mariner dans de l'huile, un mélange d'épices mexicaines, de la sauce soja salée. Alors, vous mettez les blancs de poulet entiers dans la sauce, la marinade, et vous les laissez mariner au frais pendant au moins 3 heures avant de pouvoir le cuisiner. Alors, cuisson au four, ou vous pouvez opter pour la friteuse sans huile. Alors, cuisson à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. Voilà le résultat obtenu. Après, on va passer à la préparation du guacamole. Alors, je vais prendre des avocats bien mûrs que je vais mettre dans le hachoir manuel. Jus de citron par-dessus. On va rajouter une tomate épépinée et pelée. On va mettre également du piment si on aime bien ça. Alors, le blanc des oignons nouveaux. Alors, les tiges, je vais les laisser pour la décoration. Sel, poivre. On va mettre un filet d'huile d'olive. Et on va écraser le tout au hachoir manuel. Voilà le guacamole fait maison. On va passer après à la préparation de la sauce fromage. Alors, je pris de la crème dans une casserole. Je vais mettre par-dessus du cheddar râpé, du sel, du poivre. Et on cuit le tout pendant 5 à 6 minutes à feu moyen en mélangeant régulièrement. Alors, la garniture, vous pouvez prendre des tomates cerises si vous aimez bien ça. Alors, on va prendre également du piment que j'ai conservé. J'ai utilisé que la moitié pour le guacamole, les tiges d'oignons nouveaux, le poulet que je vais découper grossièrement. On va passer au dressage. Dans un plat de présentation, je mets des nachos que vous pouvez trouver dans les rayons de cuisine du monde dans les grandes surfaces. Vous mettez de la sauce fromagère par-dessus, sauce cheddar, ainsi que le blanc de poulet qu'on a coupé, les oignons nouveaux et le piment, les tomates cerises, vous pouvez mettre les jalapenos également, le piment mexicain, sauce fromagère. Et voilà, le tour est joué. On se retrouve avec un plat convivial, idéal pour les matchs de sport à la télé. Voilà une version d'inspiration mexicaine. Alors, je trouve qu'avec le poulet, ça nous fait un plat complet. Voilà, on a adoré à la maison cette version revisitée. On va passer à la préparation d'une salade aux 2 choux et au poulet grillé. Voilà, très vitaminé. On va découper le chou à l'aide de l'épluche légumes. Alors, j'ai pris les 2 choux. On va râper la carotte grossièrement par-dessus. On va transvaser le tout dans un saladier. On va rajouter de la laitue découpée en petits morceaux, de la sucrine que j'ai lavé et découpé en petits morceaux, le poulet grillé que j'ai réalisé tout à l'heure, une petite sauce avec de la mayonnaise, de la moutarde, de l'huile d'olive, ainsi que du vinaigre, sel et poivre. Voilà la petite sauce d'accompagnement. On va la mettre par-dessus la salade. Quand vous pouvez la servir à côté, mettez quelques fruits secs comme des noix, des raisins secs. Et voilà une salade hyper facile à préparer et délicieuse à la fois. On va passer à la préparation d'un plat familial du poulet aux 3 poivrons réalisé avec du riz. Alors, dans une sauteuse, je vais mettre un filet d'huile d'olive et je vais faire colorer des morceaux de poulet, du blanc de poulet découpé en petits morceaux de 2 cm, sel et poivre. On les laisse colorer en les mélangeant régulièrement jusqu'à ce que le poulet prenne une jolie coloration dorée. Après, on va ôter le poulet. On va le mettre de côté et dans la même sauteuse, on va continuer la cuisson des légumes. Alors, j'ai pris des poivrons découpés en lamelles ainsi que de l'oignon coupé en lamelles, sel et poivre et un mélange d'épices que vous trouverez en barre d'infos. On va faire colorer le tout à couvert. Entre-temps, j'en profite pour la cuisson du riz selon les indications du paquet à l'étuvée. J'ai pris du riz basmati, je vais le parfumer avec de l'origan et cuisson avec sel, poivre ainsi que du bouillon de poulet. Voilà, les légumes, je les ai laissés cuire à feu moyen pendant une quinzaine de minutes. Ils sont maintenant translucides. Je viens déglacer avec de la pulpe de tomate. Voilà, je rajoute les morceaux de poulet ainsi que de l'origan
Et je laisse le tout cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes. J'ai mis un tout petit peu d'eau, l'équivalent de 5 centilitres, à couvert. Voilà, le riz, une fois cuit, vous rajoutez un tout petit peu de beurre et vous mettez le torchon, vous couvrez comme ça, les graines elles vont rester séparées. Voilà, j'ai déjà partagé cette astuce avec vous. Et là, pour le dressage, j'ai laissé le riz avec le beurre pendant une dizaine de minutes. Je l'ai mélangé et j'ai mis cette technique avec le bol, comme ça, le milieu, il va accueillir le poulet. Voilà, si vous n'avez pas de moule, vous pouvez utiliser cette technique très répandue dans la cuisine turque. Voilà, vous mettez un tout petit peu d'herbes séchées, j'ai mis de la persillade. Et voilà, un plat assez convivial et familial, économique. On va passer après à la préparation d'une savoureuse recette de poulet à la thaïlandaise aux noix de cajou. Voilà, qu'on va accompagner avec du riz et des légumes. Je commence par découper des ciboules ou des oignons nouveaux. On va également découper de l'ail en tout petits morceaux. Vous utilisez pour cette recette du gingembre frais, que vous découpez très finement également. Voilà la base de la recette. J'ai tout découpé et je vais prendre de l'huile de sésame ainsi que de l'huile de table et j'ai mis dans la mixture qu'on vient de préparer. Alors je vais préparer une liaison avec du maïzena et de l'eau, fécule de maïs. On va découper les tiges de ciboule ou d'oignons nouveaux. La mixture elle est en train de cuire dans un wok à feu moyen. Je rajoute après par-dessus un mélange d'épices que vous trouverez en barre d'infos. Le blanc de poulet une fois l'oignon et l'ail translucide. Alors le riz il est en train de cuire. Riz blanc classique. Alors je rajoute de l'huile de sésame par-dessus après cuisson, sel et poivre. Et on va le conserver jusqu'au moment du dressage. Alors pour le poulet, une fois cuit, j'ai laissé pendant une dizaine de minutes. Je déglace avec du vinaigre de riz, de la sauce soja salée, de la sauce soja sucrée, sauce gnoc mam, ainsi que la sauce d'huître, sauce piquante thaïlandaise. Et on va mélanger avec quelques noix de cajou concassées. On va rajouter la liaison qu'on a préparée et on va laisser le tout cuire pendant 5 à 6 minutes en mélangeant de temps en temps. Voilà, le plat est maintenant prêt. Vous rajoutez les tiges de ciboule vraiment à la fin. Et on passe au dressage. Alors dans un bol, je vais mettre le riz qu'on a préparé, ainsi que du poulet et une poêlée asiatique que j'ai déjà partagée avec vous aux légumes. Je vous laisserai le lien si vous souhaitez la préparer. Voilà un plat savoureux et bien parfumé avec du blanc de poulet. Je vous propose une nouvelle recette à connotation asiatique avec un poulet vraiment bien fondant et bien parfumé. Alors on va préparer la farine avec un mélange d'épices que vous pourrez dans la barre d'infos. Alors je vais laisser le poulet cette fois-ci en steak. Et on va pas très très fin, on va le passer dans la farine en enlevant l'excédent de farine. Alors je vais mettre de l'huile de table et du beurre. Et je vais faire cuire les steaks de poulet, les blancs de poulet, que j'ai déjà passé dans la farine, dans ce mélange-là. Alors je vais râper de l'ail et du gingembre. Et je vais retourner les morceaux de poulet une fois cuits sur la première face. N'hésitez pas. Rajouter après du beurre, après cuisson des morceaux de poulet, ainsi que le gingembre et l'ail, les épices que vous trouverez en barre d'infos. On va déglacer avec la sauce soja et on va mettre du miel. On va retourner le poulet, ainsi il va bien s'imprégner de la sauce. On va mettre un petit fond d'eau, l'équivalent de 8 centilitres. Et on va couvrir le poulet, laisser cuire pendant une dizaine de minutes. On va découper quelques ciboules si on souhaite. Alors vous pouvez mettre les herbes de votre choix, vous pouvez mettre la ciboulette si vous souhaitez. Moi j'ai pris des tiges d'oignons nouveaux. Et je vais parsemer le poulet avec, après cuisson, à servir avec du riz blanc si on souhaite. Il est vraiment délicieux, comme vous avez pu voir, et facile à la fois pour utiliser des blancs de poulet. Ce jour-là, je l'ai servi nappé avec la sauce et accompagné d'un riz classique.
Voilà, on s'est régalé avec, c'est une recette que je vous recommande. Alors je vous propose de préparer des batbout, des petits pains marocains farcis avec du poulet aux champignons, une recette assez classique que je prépare assez souvent, même pendant le ramadan ou en dehors du ramadan. Alors j'ai préparé le pain batbout selon ma recette que je vous laisserai en barre d'infos. Après la levée du pain, une deuxième levée, je l'ai fait cuire selon les indications de ma recette. Voilà, il a bien gonflé. Alors je l'ai laissé sous un linge propre et je vais préparer la sauce avec du blanc de poulet que j'ai découpé finement, ainsi que des ciboules. Alors j'utilise beaucoup les oignons nouveaux parce que je trouve que c'est assez fin. Les oignons ainsi que du gingembre. J'ai pris également des champignons frais. Alors je fais colorer les oignons nouveaux. Une fois translucides, je rajoute les champignons par-dessus. Les salés et poivrés, la poêlée. Et je les laisse cuire à feu moyen. Une fois le tout cuit par après une dizaine de minutes, j'ai rajouté les morceaux de poulet. Je couvre, je rajoute un mélange d'épices pour poulet que vous trouverez en barre d'infos. La crème liquide, voilà une recette assez classique poulet champignons qu'on peut servir dans du pain avec des pâtes. Alors à la fin, vous rajoutez de la persillade, des herbes fraîches, comme vous pouvez mettre comme moi, de la persillade provençale. J'ai mis du fromage râpé également. Voilà, je trouve que ça apporte un plus quand on veut farcir les pains avec. Alors je vais prendre mes petits pains, je vais les farcir avec cette préparation. Alors pour un buffet, en accompagnement d'une soupe, une salade, une recette assez classique mais qui plaît beaucoup, aux grands comme aux petits. Alors avec la même farce, il m'arrive parfois de l'utiliser pour les msemen. Alors les msemen, selon ma recette, je vous laisserai le lien. Je vais prendre ma farce et je vais farcir mes msemen avec cette préparation. Je mets quelques rondelles de cornichons qui apportent du croquant. Alors j'ai pas besoin de mettre de la sauce. Alors j'utilise du pain pour sandwich. Et voilà, la recette est maintenant prête. Vous pouvez la conserver 2 à 3 jours au frais. Alors j'espère que cette sélection de recettes au blanc de poulet vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous souhaite un bon début de semaine. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.